Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc ici, on doit trouver deux nombres consécutifs tels que le cinquième du plus grand surpasse de 3 le septième de l'autre. Donc on va traduire le problème en une équation mathématique. On va résoudre l'équation pour répondre à la question qui est posée. Donc ici, le plus petit des deux nombres, on va l'appeler x. Donc on va appeler x le plus petit des deux nombres. Donc le plus petit des deux nombres. Alors, si x est le plus petit, comme ce sont des nombres consécutifs, le nombre suivant, ça va être x plus 1. Maintenant, on va traduire cette phrase en une équation mathématique. Le cinquième du plus grand, donc ici le plus grand des deux, dans ce cas, le plus grand, c'est x plus 1. Le cinquième du plus grand, ça veut dire x plus 1 divisé par 5. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire le cinquième d'un nombre. Je prends le nombre, je le divise par 5. Surpasse de 3 le septième de l'autre. Alors, si j'écris ici le septième de l'autre nombre c'est x, son septième, ça veut dire x divisé par 7. Donc, le cinquième du plus grand surpasse de 3 le septième de l'autre. Donc, ça veut dire que ici, je vais mettre une égalité et je vais ajouter 3. Maintenant, voilà l'équation que nous devons résoudre. Donc, ici, je vais mettre tous les termes en x dans le premier membre. Comme ça, dans le second membre, je vais avoir le 3. Donc, ici, j'aurai x plus 1 sur 5. Donc, moins x sur 7 est égal à 3. Ici, je vais réduire au même dénominateur. Donc, pour réduire au même dénominateur, j'ai ici 5 et 7. 5 et 7, donc je vais prendre 35 comme dénominateur commun. Ce qui veut dire que ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 7. Et ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 5. Donc, je mets des parenthèses ici et je vais multiplier par 7 au numérateur et je multiplie ici par 7 au dénominateur. Ici, je vais multiplier par 5. Donc, je multiplie par 5 au dénominateur. Je multiplie aussi par 5 le numérateur. En mathématiques, on ne change pas la valeur d'une fraction lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. Maintenant, donc ici, je vais faire la distributivité. Donc, je vais faire 7 fois x, donc 7x. Et je fais 7 fois 1, donc plus 7. Le tout sur 5 fois 7, 35. Donc, moins. Ici, je fais x fois 5, bah, c'est 5x. Donc, sur 7 fois 5, 35 aussi. Donc, c'est égal à 3. Donc, ici, je vais continuer maintenant sur le côté. Donc, comme j'ai le même dénominateur, maintenant, je vais garder ce même dénominateur. 35. Donc, ici, au numérateur, je vais avoir 7x plus 7 moins 5x. Donc, c'est égal à 3. 7x moins 5x, c'est égal à 2x. Donc, 2x plus 7 sur 35 est égal à 3. Ce qui veut dire que 2x plus 7 est égal à 3 fois 35. 2x plus 7 est égal à, donc 3 fois 35, c'est égal à 105. Donc maintenant, je vais mettre le plus 7 dans le second membre, comme ça devient moins 7. Donc 2x est égal à 105, donc moins 7. Je continue ici sur le côté. 2x est égal à, donc 105 moins 7, c'est égal à 98. Ce qui veut dire que x est tout simplement égal à 98 divisé par 2. Et 98 divisé par 2, c'est égal à 49. Donc, x est égal à 49. Alors, x, c'est le plus petit des deux nombres. Et comme ce sont des nombres consécutifs, donc le suivant, c'est 50. Donc, les deux nombres sont 49 et 50. Au revoir.